c'est comme ça que ça se passe. C'est prêt? C'est prêt. On commence ça. Hey, Grégoire, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Bienvenue à Boomers. Aujourd'hui, lundi, le 29 janvier 2024. Donc, deuxième épisode de l'année 2024. Quoi de neuf chez vous, Grégoire, cette semaine? Je veux parler d'auto encore. Encore parler des autos et des batteries? Ben oui. Parce que la batterie électrique standard, celle qu'on connaît actuellement, est appelée à être drôlement compétitionnée par une batterie à combustion à l'hydrogène. Je pensais que l'hydrogène, jusqu'à maintenant, était seulement très théorique, mais il existe en Corée, les Hyundai et Kia. Hyundai a sorti un modèle de voiture à pile à hydrogène. Okay. Et c'est plus théorique. On peut maintenant acheter des voitures à l'hydrogène, sauf que c'est s'approvisionner en hydrogène liquide compressé qui est plus compliqué jusqu'à maintenant. Mais tout ça pour dire que la voiture électrique ne sera pas celle qu'on connaît avec la pile lithium-ion, ces choses-là, est appelée à être durement compétitionnée. Puis les Européens penchent plus sur utiliser cette forme d'énergie-là parce que elle est moins polluante au fil d'arrivée, elle est moins pire, elle coûte moins cher écologiquement parlant. Voilà. Mais par contre, au point de vue monétaire, pour l'instant, c'est très dispendieux. Fait que ça coûte plus cher, tu penses que le monde va l'acheter ou ils vont acheter la pile au lithium, ça coûte moins cher? On va voir. C'est en fait le gros problème de la pile à l'hydrogène, la combustion hydrogène, c'est l'approvisionnement. Les postes de ravitaillement, il n'y en a comme pas beaucoup. OK. Or, pour l'instant, c'est ça qui est le gros hic, mais aussi la fabrication, parce que c'est, je crois, un petit peu plus dispendieux à produire. Okay. Mais ça reste à vérifier. Tout ça pour dire que ce qu'on connaît, l'industrie automobile connaît un remous sans comparaison jusqu'à maintenant dans l'histoire de la voiture, des automobiles. Regarde, tu sais, quand ils ont commencé à faire les moteurs à explosion, là, ça marchait au pétrole, puis ça a marché pendant une centaine d'années. Là, fait que là, ils vont... ça fait quoi? En 1920, je pense que Ford a inventé le moteur à explosion dans les années 1900, au début du 20e siècle. Là. Oui, fin 18e, début 19e. Fait que, mettons, 100 quelques années. Puis là, ils vont partir des affaires à batterie, puis à un moment donné, ils vont essayer différents trucs, un peu comme les lecteurs cassettes, tu sais, les lecteurs vidéo, là, bêta puis VHS, puis il y en a un des deux qui pogne là-dessus. Puis à un moment donné, il y avait des DVD, puis des vidéodisques, puis des Blu-ray, puis tout le monde sortait sa babelle, puis il y en a un qui pognait le lead. Fait qu'à un moment donné, ils vont trouver une batterie. Il faut tout le monde. Il faut qu'il y ait une uniformité à un moment donné, parce que là, ça ne marchera plus. Là. Il n'y a pas un char qui marche au même type d'énergie, à la même batterie. Là, il y a du diesel, puis il y a de l'essence là, dans les autos. Il y en a qui marchent au gaz naturel, probablement des véhicules commerciaux. Là. Oui. Mais c'est au propane. Je ne sais pas, je dis gaz naturel, mais c'est peut-être au propane, là, qu'importe. Là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il se branche. Là, c'est que de le dire. Oui. De toute façon, ils vont être branchés. Ouais. Mais non, c'est sûr que il y a toujours compétition. Il y en a toujours un qui veut... parce qu'actuellement, le marché de la voiture électrique standard qu'on connaît là, est dominé par les Chinois. Il ne faut pas se leurrer. Là. BYD a passé devant Tesla. Okay. Et puis, c'est ça, tous les Européens, tous les pays occidentaux sont en retard sur cette technologie-là. Alors, s'ils peuvent prendre l'avance sur une autre, c'est sûr qu'ils vont s'aligner là-dessus. Regarde, on prendra le meilleur. En fait, ça ne sera peut-être pas nécessairement le meilleur, mais ça va sûrement être le plus abordable là, à la base. Là. Celui qui est plus pratique aussi. Là, quelque part, et celui qui sera le mieux subventionné. Ouais, mais ça c'est une toujours chose. Ça, là. Ouais. Parce qu'on se souvient, au début de l'automobile, il y avait la voiture à vapeur, tu avais la voiture électrique, c'est vrai, il y a déjà eu ça, tu avais la voiture à gaz, à moteur à explosion. Ah ouais, c'est ça. Les voitures électriques n'ont pas eu le marché parce que c'était difficile. Prendre un grand fil. Dans Mais c'est même pas la technologie de ce temps-là, d'avoir une pile qui faisait plus que 10 km. Là, même aujourd'hui, il m'a dit, ça commence, là, les batteries, puis il
Et c'est ça le problème des batteries encore, c'est l'autonomie, là. Oui, mais quand on parle d'hydrogène, c'est encore des batteries, là. C'est des voitures à batterie aussi. Ouais. Sauf que tu peux facilement faire 600 km avec de l'hydrogène. Ouais. Avec Mais je ne connais pas le principe exact. Là. Mais elle utilise des batteries, mais alimentées par une combustion hydrogène. Le principe, je ne le connais pas. Okay, je ne peux pas vous expliquer ça marche comme ça. Ouais. Encore, j'ai toujours des difficultés. Le problème pour l'instant, selon moi, la façon que je le vois, le problème avec la batterie, tu dis qu'une batterie peut faire 600 km, 400, 500. Hydrogène, ouais. Bon, n'importe lequel, là, mais tu sais, mettons que ça fait 500 km. Mais mon petit char, il fait à peu près ça, 500 km avec une tank. Par contre, quand j'ai brûlé ma tank, 500-600 km, j'arrête au garage, ça prend 5 minutes, je l'ai rempli. Ouais. Avec la batterie, c'est là où le bas blesse. L'hydrogène, c'est ça. Ça prend 5 minutes pour la remplir. Ah, ouais, OK. Ça, c'est pas pire, par exemple. Ouais. Mais les voitures électriques vont trouver une façon de le rendre plus pratique à ce niveau-là. Ouais. Parce qu'il y a des modèles que ça prend jusqu'à 1 heure pour remplir la batterie. Ça n'a pas de sens. Ben, mais la moyenne tourne... Les bonnes moyennes, c'est jusqu'à 80% autour de 20-25 minutes. Ouais, c'est quand même pas si pire, là. Mais les moins performantes, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Tu sais, quand tu prends ton char autour de chez vous puis tu le charges à tous les soirs, t'en as zéro problème, là. Oui, mais ça dépend de c'est quoi que tu fais comme voyage. Ben oui, c'est ça. Les gens qui font beaucoup de kilométrage jusqu'à maintenant vont continuer à prioriser, à moins d'avoir des modèles Tesla avec un parcours où il y a beaucoup de stations de recharge, facile d'accès, à chargement rapide. Rapide, oui. Ben à ce moment-là, ces gens-là vont peut-être utiliser encore l'électrique. Mais les gens là, qui font beaucoup de voyages, comme moi, là, quand j'ai un grand kilométrage à faire, quand je vais à Toronto, ça m'ennuierait d'avoir une voiture électrique puis de perdre une demi-heure, une heure juste pour me rendre. Oui. D'un autre côté, je sais pas comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des bornes de recharge ou pas. Tu sais, quand tu fais un long voyage, mettons, Toronto, là, 550, 600 km, peut-être autour de ça, 500 km dans ces ordres de grandeur-là. Mais tu sais, pas sûr qu'on fait tout le temps 500 km d'une shot. Tu sais, à un moment donné, t'arrêtes pour pisser, aller chercher un café. Moi, je le fais. Toi, tu le fais? Ouais, OK, ça, c'est pas pire. Mais tu sais, quelqu'un qui se dit, mettons que j'arrête là, pas longtemps, 15 minutes pour aller me chercher un café ou pour aller pisser, mais t'es capable de le brancher pour ces 15 minutes-là, tu viens de lui donner un petit coup pour jusqu'à ton prochain pipi, oui. Ouais, c'est ça, bon. Effectivement. Non, mais ça prend des bornes disponibles au moment où tu arrives là. Puis il faut qu'il n'aille en masse. Il ne faut pas que tu attendes après la borne en plus. Ça veut dire après les imbéciles qui attendent que ça soit rempli jusqu'à 100%, alors que le dernier 10%, ça prend une éternité à remplir parce que la vitesse de charge est minime. Là. Tu ne peux plus charger à grand débit. Oui, bien il y en a qui stationnent puis en ville, là, je pense qu'ils ont le droit, là, mais tu stationnes jusqu'à une borne, tu peux le brancher puis laisser ton char là puis la journée, j'imagine, là. Ben, je pense que c'est un manque de civisme élémentaire que de faire une chose semblable parce que tu occupes une borne. Oui, bien sûr. On parlait de disponibilité, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y a beaucoup de ça là, que les gens vont falloir s'adapter avec les voitures électriques sur la façon intelligente socialement de s'en prévaloir. Mais je disais, moi, je préfère la voiture à essence, faire des longues distances. Mais quiconque prend le temps, si j'avais une voiture électrique, je prendrais le temps de planifier de temps à temps. Ouais. Et puis, ce serait quand même facile de faire le voyage en perdant pas trop de temps. Parce que de toute façon, ils recommandent d'arrêter de prendre le temps, un temps d'arrêt à toutes les heures de conduite. Bon, ben là, à un moment donné. Ce qui n'est pas mon cas, là, mais même moi, c'est plutôt l'inverse, alors que je ne suis pas correct de faire ça. Je devrais arrêter au moins à tous les 200 km, mettons. Et tu vois, ce que tu dis à un moment donné, ça fait comme un non-sens dans le sens que on dit qu'une auto électrique, elle devient rentable si tu fais beaucoup de kilométrage. Oui, par contre, elle est écologiquement parlant. Mais elle n'est pas pratique pour faire beaucoup de kilométrage. Parce qu'il faut que tu arrêtes à tout bout de champ pour à toutes les 400-500 km pour la charger, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui fait beaucoup de routes, à moins qu'il sèche de son char 400-500 km par jour autour de chez eux, puis il revient le soir, puis il le branche pour la nuit. Mais quelqu'un qui fait beaucoup de routes, comme toi, tu dis, là, mettons, tu as un stretch à faire à 900 km, là, ben, tu favoriserais l'auto à essence, là, tu sais. En tout cas, moi, oui, là, pour pas perdre de temps à le faire charger, là.
Je prévois cet été faire un road trip. Ouais. J'ai quelque chose d'environ, juste pour me rendre, c'était autour de 2000 km. OK. Dans le nord du Québec. La route panoramique de 389, là, tu passes par Manic 5, Manicouagan, ça fait le même. OK. Ça a l'air que c'est bien beau. J'ai envie de faire ça. Parfait. Mais je préfère avoir une voiture à essence qu'avoir une voiture électrique parce que j'imagine que les bornes de recharge ne doivent pas en avoir beaucoup sur ce parcours-là. Oui, il y a ça aussi, par exemple. Fait que j'aime mieux avoir une petite voiture économique qui est capable que je peux mettre 500 km d'essence dedans. Là, parce que moi, je fais à peu près ça, là, 500 km d'essence, comme ça. Là, bon, à peu près. Ouais. Avec un plein. Ouais. Fait que non, c'est... L'électrique, ça, il y a un grand débat actuellement. Et les gens, ils pensent comme il faut. Parce que si tu veux avoir plus d'autonomie, il faut grossir la batterie. Tu grossis la batterie, tu mets du poids sur le véhicule. Ouais. Donc, ta batterie est moins performante à long terme parce qu'il y a plus de poids. Elle consomme plus. Alors, et c'est toujours qui se demande est-ce qu'on grossit les véhicules comme ils font actuellement. Ça n'a plus l'allure, là, la grosseur des véhicules. C'est rendu des autobus. Là. Ouais. Ça va être des camions 10 roues bientôt. Là. Les familles de 3 enfants vont se promener avec un autobus électrique, là, avec une immense batterie qui va coûter une fortune à produire. Ouais. Et puis qu'écologiquement parlant, ce ne sera pas très rentable. Ouais. Ce que les gens commencent à penser, de préconiser, c'est des autonomies entre 300 et 400 avec des recharges ultra rapides pour charger plus souvent, en partant du principe que tu n'es pas supposé conduire pendant 5 heures de temps sans arrêt. Oui, c'est ça. Mais tu ne veux pas t'arrêter une demi-heure non plus à toutes les 300 km. Si on a des batteries plus performantes, parce que c'est de ça que ça va évoluer aussi. Ça aussi, ça va devenir plus performant. Oui. On est dans les... Malgré que ça fait une dizaine d'années qu'il y en a des voitures électriques à peu près, on est quand même dans les balbutiements. Les voitures électriques ont commencé en fin 90. Oui, mais je veux dire qu'il y en a à plus grande échelle, là, puis que les gouvernements ont tourné la switch à on là, pour que le monde n'achète plus. Les subventions. Puis les subventions, puis le virage obligatoire là, d'ici tant d'années, puis pour forcer les fabricants. C'est 2035, pour forcer les fabricants à en faire, mais... Oui. Puis l'autre affaire, c'est par rapport aux gros véhicules, mais ça aussi, il faudrait que les gouvernements mettent leurs pieds à terre, là, parce que les fabricants d'automobiles, c'est plus payant pour eux autres de vendre des plus gros véhicules. Fait qu'ils font des plus gros véhicules qui vont pas nécessairement prendre beaucoup plus d'essence que les petits véhicules d'il y a pas longtemps, mais ils arrêtent d'en faire des petits. Ouais. Moi, j'ai un Ford Focus, mais ils en font plus de petits chars, le Ford. Ils en font plus. Non, ils font à peu près plus d'auto, de toute façon. Ils en font plus. Ils font des Mustangs. Sinon, le reste, c'est juste des camions qu'ils font. Des SUV puis des choses genre. Hyundai, il ne fait plus de la petite Hyundai, la petite Accent, il n'en fait plus. La plupart des fabricants, ils ne font plus leur petite voiture. Je pense que la Kia Rio a fini cette année, c'est la dernière petite. Il reste la Mitsubishi Mirage. Fait que les compacts, les sous-compacts, même, tu sais, si tu avais une sous-compacte électrique, là, mais probablement que la batterie sera moins grosse, mais la voiture sera moins lourde, puis elle prendrait moins d'énergie, puis elle irait plus loin, tu sais. Mais est-ce que je dis ça, en même temps, si la voiture est petite, peut-être que la batterie est plus petite aussi. Fait que c'est un plus gros véhicule, peut-être avoir une plus grosse batterie aussi. Oui, absolument. Tout un équilibre là, à aller chercher là-dedans, j'imagine. Oui, c'est là que ça va se passer. C'est qu'actuellement, tout le monde, il y a un paquet de gens qui ont des SUV, mais ils n'en ont strictement pas besoin. Mais non, il n'y en a pas besoin. C'est un besoin qui a été créé par... les fabricants. Par la publicité, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Moi, je suggérerais aux gens d'éviter pendant 6 mois, pas longtemps, là, pas leur vie. Moi, j'en écoute plus de publicité, j'écoute pas TV. Et puis, c'est incroyable la pression que cette publicité-là met sur les gens. Là. Personnellement, là, quand je vais dans une émission standard, que je me trouve confronté à des publicités, mais j'en reviens tout simplement pas. Tout simplement pas. D'abord, les publicités, la plupart, c'est de la merde. Excusez-moi, mais ça vole pas haut, là. Ça dépend quoi, mais Moi, je pense à Skip, entre autres, là, tu sais, l'affaire de livraison Qui se barbouille sur le salopette, dessus, mais là, ils ont la nouvelle annonce, là, parce que je l'ai vu, malheureusement pour moi, ils vendent un kit que tu mets par-dessus ton linge pour ne pas le salir. Ouais, c'est ça, genre le gros salopette pour te beurrer, là. Ouais, ben c'est comme si tout le monde était de parfaits salauds, là, qui sont pas capables de vivre comme du monde, là. Ouais, c'est de la pub, ça attire l'attention, tu sais. Mais tout ça pour dire que là, ça va créer un besoin, ça. Il y a des gens qui vont commencer
Moi, si j'étais vous, si quelqu'un était dans la couture ou qu'il y a une passe dans ça, je fabriquerais un vêtement comme ça et puis je l'annoncerais bêtement, ça se vendrait comme des petits pains chauds parce qu'ils l'ont vu dans une annonce imbécile, pardon. Ouais. Ah ouais. Ils l'ont vu dans une annonce pour parer au fait que ce qu'ils vendent, c'est un peu salissant. Ouais. Ben, tu sais, faut pas tout le temps tout prendre au premier degré. Non, mais sans prendre au premier degré, c'est de dire l'influence continuelle que cette publicité a pour cibler les gens, pour les forcer, pour les conditionner à vivre selon un mode de vie. T'es pas heureux si t'as pas le modèle de char-là. Tu n'auras pas un beau party si t'as pas cette sorte de bière-là. Ouais. Puis c'est beaucoup de pression tout le temps, continuellement. Et puis tu serais étonné à quel point les gens marchent avec ça. Ouais, mais tu sais, l'autre affaire, là, on parle de ça, on parle des publicités, puis comment ça a l'influence sur les gens. Mais c'est juste sur les vieux croutons comme nous autres. les gens n'écoutent plus la TV, là. T'sais, mais ils sont soumis aux mêmes publicités parce que j'ai travaillé comme commis dans un dépanneur. Ouais. Et puis, tu sais, les nouvelles boissons, là, comme celles de... L'énergie, là? Ouais, l'énergie, mais non, actuellement, c'est les thés aromatisés, là, qui est la grosse passion. Le bubble tea? Le bubble, il y a... Beach Day Every Day. Là. Ah, mon Dieu, je connais pas ça. Ah non, ben justement, toi, tu connais pas. C'est des pubs pour les jeunes sur les réseaux sociaux. Ça reste aux jeunes sur les réseaux sociaux. Ah, OK, ouais. Et dès qu'il y en a eu une nouvelle qui sort, parce qu'il en sort à tous les semaines, là, puis c'est incroyable. Ben il y a une panoplie, puis si tu vas avoir tout ce qui existe dans un dépanneur, il va être gros en tabarnak, ton dépanneur, parce que c'est incroyable, toutes les sortes qui sortent. Toutes les marques, les modèles qui sortent, c'est hallucinant. Et puis les jeunes sont très, très, très influencés par ça. Okay. Dès qu'il en sort un nouveau que les gens ont vu sur les réseaux sociaux, le jeune arrivait devant toi. Avez-vous ce tel modèle, telle marque noire? Ouais. Non, je n'ai pas vu encore. Ouais. Ah, OK. Ah bon, les sacs mais ils vont l'acheter ailleurs, puis ils vont chercher dans toutes les dépanneurs du bout pour en trouver le noir qui vient de sortir, parce que les publicités les ont influencés, puis les jeunes sont très, très, très ciblés. Ah ouais, mais c'était vrai avant aussi, là. Non, mais ça fait depuis que ça existe, la publicité, puis la télé, puis tout ça, ça n'existe pas nouveau, là. Non. Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas le budget que les parents fournissent à leurs enfants maintenant. Là. Non, je sais bien, mais les bébelles coûtaient moins cher, là, quand ils annonçaient il n'y avait pas tant de bébelles que ça. Il annonçait le Kerplunk, là, à la télé, là, au Bing Bang rentre dedans, tant pis pour l'imprudent, puis le G.I. Joe. Le monde, les voulait, les petites poupées qui rampaient, puis qui pissaient dans le... Des fois, j'ai vu des vieilles annonces, ils annonçaient ça, la poupée, là, la poupée qui pissait dans la couche, là, ou le petit four, là, Bitchy Crocker, puis les pistes de course électriques, les Hot Wheels, puis les Matchbox, puis je parle des affaires de montant, là, à peu près. Mais c'était des jouets que tu pouvais garder, que tu pouvais jouer avec. Là, maintenant, je te parle d'objets de consommation, là, tu vides ta canette, puis c'est tout, tu jettes à la poubelle. Là. Quand tu jettes à la poubelle, tu ne ramasses pas à terre dans la rue. Mais dans le temps, il annonçait Cinémacraft, là, puis le Cheese Whiz, là, avec... la chic cuisine. Ouais. Pour les enfants rentrent de l'école, ils ont faim. Faites-leur un sandwich au Cheese Whiz. Hein? Il y avait des annonces dans même temps. Tu te souviens-tu de ça? Je me souviens pas de l'annonce de sandwich au Cheese Whiz. Ben, genre, mais je me souviens du Cheese Whiz que j'ai jamais... Mais je te jure, là, j'ai jamais été capable de manger ça. Hey, Cinémacraft, là, je pense que c'était le jeudi soir. C'est moi que la publicité était là. C'est vrai. Mais ça s'adressait plus aux parents qu'aux enfants. C'est vrai, tu avais publicité pour enfants. Mais ça s'adressait surtout aux parents. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pire aujourd'hui. Ouais. Ben là, c'est aujourd'hui que ça s'adresse aux parents. Il y avait des annonces pour les enfants. À ce temps, les annonces, ils n'ont plus le droit de s'adresser directement aux enfants. Là. C'est pas possible. Là. Fait qu'ils ont tout réglé ça. Mais avant, tu voyais une annonce de bébé à la télé. C'était une annonce pour les enfants. Ça ciblait les enfants. C'était des enfants qui jouaient avec. Oui, ça ciblait directement les enfants. Là. Je sais qu'à une époque, tu n'avais pas le droit de dépasser entre telle heure et telle heure. Il y avait une heure bien précise que tu pouvais passer pour les publicités pour enfants. Mais maintenant, tu dis que c'est interdit. Non, je pense que tu as raison. Tu pourrais en mettre, mais après une heure d'écoute que les enfants ne sont pas là. Tu pourrais mettre des annonces de jouets, mettons, qui s'adressent pour des enfants, mais mettons après 8 heures ou après 9 heures le soir, quand les enfants n'écoutent pas. Je pense que ça ressemble plus à ça, la règle. Mais pendant une émission pour enfants, à l'heure d'écoute des enfants, là, tu n'as pas le droit d'annoncer le Kerplunk. Souviens-tu, c'était quoi ça, le Kerplunk? C'était comme un tube avec plein de... Il me semble que c'était ça, en tout cas. C'était un tube avec plein de billes dedans.
il y avait des bâtons qui passaient. Là, tu tirais ces bâtons, puis il fallait pas que les billes tombent là, en bas. Là, tu sais. OK, ouais. Ouais, le Kerplunk. Puis il y avait le Light Bright. Puis, ben oui. il y en avait-tu celui que tu dessinais et qui s'effaçait, là. Ah ouais, lui, il était plate en esti. Les 2 boutons, là, le Etch-a-Sketch, là. Ouais. T'avais un écran, là, tu sais, avec un aiguille qui frottait sur le sable, là, puis t'étais pas capable de faire une ligne droite avec ça, là. Tu sais pas, les gars, ils ont essayé. En tout cas, il y en avait, tu sais, moi, je me souviens un peu de ces babelles-là, là. Il y a toutes sortes d'affaires. Mais c'est ça. Donc, tu dis que plus ça change, plus c'est pareil. Ben, je pense que oui, moi. Mais, je pense que oui. Essayez de vivre pendant 6 mois sans aucune publicité. Ben. Essayez de trouver une façon de ne pas être... Et c'est difficile parce qu'il y en a partout. C'est impossible. Peu importe où tu mets le pied, tu es sur le bord de la route, tu te promènes, il y a des autobus, il y a de la grosse publicité partout. Mais essayez de ne pas être influencé pendant 6 mois. Après, recommencez à l'écouter, vous allez trouver ça ahurissant. C'est abrutissant. C'est le mot exact que je cherche depuis tantôt. C'est complètement abrutissant. Ben c'est peut-être pour ça que les plateformes de diffusion en continu marchent autant. Là. Le monde, ils n'ont pas à subir les publicités. En tout cas, pour l'instant, là, parce qu'il y a bien des plateformes qui vendent des forfaits à rabais, là, avec rabais moins cher, c'est bien relatif à rabais, là, qu'à l'échange de quelques publicités. Là. Fait que, tu sais, au lieu de te coûter, mettons, $20 par mois, ben, ça te coûte 8, puis il faut que tu aies de la pub. Je suis abonné à Prime, là, okay. Prime, Amazon Prime, puis il y a des vidéos là-dedans. Fait qu'à un moment donné, ben, c'était 80$. Là, ils ont passé ça à 100$. Puis t'avais les vidéos, le Prime Vidéo, là, avec pas de publicité. Puis j'ai reçu un courriel la semaine passée ou le mois passé qui disait à partir de dorénavant, là, ben, tu vas avoir de la publicité. Puis si tu veux pas de pub, ça va te coûter 3$ de plus par mois. Fait que ils te donnent pas le choix. Là. Ils disent pas, moi, t'offrir un forfait là, avec ou sans pub là, pour moins cher. Non. C'est que le forfait que tu as là, tu le gardes. On va t'y mettre de la pub, puis si tu n'en veux pas de pub, tu payes plus cher. Fait que, ils font ce qu'ils veulent. Hein? C'est des contrats unilatéraux. Là, c'est eux autres qui décident. Puis ils gardent. De toute façon, le mieux qu'on peut faire, c'est de ne pas l'écouter ou pas s'abonner à plusieurs plateformes. Là, mais si tu n'es pas abonné à Prime, tu vas être obligé d'écouter la télé standard. Il faut que tu t'abonnes au câble. Ah non, ça t'en prend à peu près un là, ou un chum qui est pirate. Là. Ah oui, ça existe? Oui, ça existe. C'est capable d'avoir toutes les séries puis tout. Là. Tu demandes à lui. Ça existe, ça? Ah oui, il y en a plein, là. Ben, tu m'en parleras là, après le podcast. Oui, on pourrait en reparler. Il y a plein d'affaires de même, là, des façons de faire. Puis l'autre affaire. Ouais. L'autre affaire, moi, qui m'a buggé cette semaine. Ouais. Mais c'est à venir, puis on verra ce qui va arriver. Ouais. Ce sont les élections américaines. Et puis... La menace à peine voilée de Poutine d'envahir les pays baltes autour de chez eux. OK. Ah, ça, je suis pas au courant. Et dans son discours, il y avait un discours pour fêter le 80e anniversaire d'une quelconque victoire du temps du tsar de Russie ou quelque chose du genre. Là. OK. Nicolas? 80 ans, non, la révolution avait eu lieu déjà. Voilà, j'ai nommé un tsar, j'ai dit Nicolas. Nicolas, c'en est un. Je sais pas. Non, il n'y a pas un autre, le grand, là, Alexandre. T'as pas un tsar, ça? Oui. Oui, hein, c'est un tsar, lui aussi. Hein? Ben, je sais parce que des fois, je fais des mots croisés puis ils sortent ces noms-là. Là. non, mais je voulais dire que la révolution bolchevique avait eu lieu là, il y a 80 ans, c'était déjà passé. C'était avant les années 20 que c'est arrivé, la révolution en Russie, c'est 16-17 dans ce coin-là. C'est pas. Et puis, c'est ça. Mais dans ce discours, pour commémorer, là, il commençait à parler de réinstaurer le grand empire russe, puis puis que les pays baltes autour de chez eux, qui sont membres de l'OTAN, malheureusement pour eux, ils vont devenir... C'est qui ça, les pays baltes? Les pays baltes, c'est l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, ces affaires-là. Ça, c'était toute l'URSS avant, hein, c'est ça? Oui, c'était dans l'URSS avant. Comme l'Ukraine l'était aussi. OK. Ça, c'est balte, là. Les pays baltes. C'est pas loin de l'Ukraine. C'est juste en bas, là. OK. C'est bon. Fait qu'ils parlent le balte? Et des pays baltes, toi. Non, je te déface, mais c'est quoi? Ça parle le russe? Ça parle leur langue locale? Il prétend, comme en Ukraine, que les russophones sont traités comme des sous-classes, des gens de deuxième ordre, puis qu'ils se plaignent, puis que c'est ça, c'est le prétexte qui a commencé l'histoire de la Crimée en Ukraine. Comme les Anglais à Montréal. non. Non, parle-moi pas là-dessus.
Oui, ils sont maltraités. Puis tout, oui, ils sont tellement on veut les éradiquer et les faire disparaître. Non, c'est pas vrai. Le système OK, fâche-toi pas. Donc, tu disais les pays baltes, puis là, Poutine en a profité pour... Poutine, il commence à dire que il va peut-être il a envie de les envahir. Mais la corrélation que je fais avec les élections aux États-Unis, c'est que c'est le gros tabarnak le gros Poutine orange, là, prend le pouvoir. Ouais. Le toupette orange. C'est qu'ils vont arrêter de subventionner l'Ukraine. D'ailleurs, actuellement, ils opposent. L'Ukraine a de la misère parce qu'ils n'ont pas les subsides, les subventions qu'ils devraient avoir pour continuer à combattre la Russie efficacement. Okay. Et puis là, ils peuvent juste un peu bien se défendre, puis c'est tout, mais ils peuvent pas reconquérir leur territoire. Et c'est ce que j'ai compris, peut-être. Moi aussi, j'ai entendu ça, moi aussi. Mais c'est ça. Mais là, les républicains font obstruction pour les subsides versés à l'Ukraine. Okay. Et puis, naturellement, si le gros Tarla, il pogne le pouvoir, c'est sûr qu'il va... et qu'est-ce qui va arriver après? C'est sûr que Poutine va commencer à jouer les pays baltes. Et puis, ça veut dire que les pays baltes sont membres de l'OTAN. Et puis, dans le contrat, quand tu es membre de l'OTAN, c'est que si un pays est attaqué, tous les pays membres de l'OTAN deviennent... des alliés. Non, ils sont déjà alliés, mais ils viennent l'aider. Ils viennent le défendre. OK. Ça veut dire que s'ils attaquent les pays baltes, ils nous attaquent nous autres. Ils attaquent l'OTAN, tout l'Occident. Tout l'Occident. Tout l'OTAN. Tout l'OTAN, ça c'est le Canada, les États-Unis, tout le Mexique, l'Angleterre, la France, tout ça. La Finlande, la Suède. La Turquie même. Même la Turquie, bon. La Suède. Ouais. Tout ça, là. Fait que, on parle d'une guerre mondiale. Et là, tu as les Chinois en arrière qui attendent juste l'occasion de déclencher la Taïwan. Mais c'est pas des amis, ça, Trump, puis Poutine, puis la Corée du Nord, là? Mais Trump, c'est une grosse pute. C'est un gros imbécile à l'argent. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. OK. Mais Poutine, c'est un tyran. C'est devenu un dictateur. Fait que lui, il vit dans sa tête comme... Il voit le monde à travers son point de vue seulement. Il n'y a personne qui peut lui dire un point de vue différent parce que dès que quelqu'un veut dire un point de vue différent, il tombe du 3e étage ou il s'en va en prison. Chez eux, mais en dehors, on peut dire d'autres choses, là. Non. Les gars qui ont été défenestrés, là, il y en avait en Allemagne, il y en avait en Espagne, il y en avait qui étaient en Grande-Bretagne, il y en avait en Russie aussi, qui ont tombé malheureusement d'un 10e étage d'un hôtel. Okay. Mais la plupart qui ont été défenestrés, ils n'étaient pas en Russie. T'as-tu des Russes ou c'était des... C'était des Russes. C'était des anciens collaborateurs russes de Poutine. Qui sont devenus un peu, Poutine, vraiment, il faudrait y passer date, il faudrait l'enlever. C'est eux autres qui sont tombés en bas de la fenêtre, c'est pas Poutine. OK, fait qu'il lui règle le dossier, là. Ah oui, lui, il règle les dossiers comme ça, là. C'est l'opposition, il n'y a pas d'opposition officielle en Russie. Mais en tout cas, je sais pas, là, regarde, moi, je suis pas spécialiste dans ces conflits-là. Je me dis, à quelque part, les gens à l'intérieur, chez eux, là, moi, c'est ce que je pense qu'ils sont pas trop au courant de ce qui se passe non plus en dehors, là. Ben, ils doivent le savoir, ils ont Internet, eux autres, ils ont tout l'accès. Non, c'est contrôlé, là. Non, tout est contrôlé maintenant. Tous les organes publics d'information sont tous contrôlés. Puis les seuls qui restaient, ils se sont poussés. J'ai vu un reportage dernièrement, il y avait quelqu'un qui avait une publication, et puis en Russie. Et puis, il a fermé son journal, c'est en allant en Géorgie. Et là où les Russes ne sont pas très bien reçus d'ailleurs maintenant, parce qu'ils sont arrogants et déplacés. Mais parce que le gars, justement, il a vu que dès que Poutine a passé sa loi sur la surveillance, on va le dire de même, des journaux, lui, il a vu que c'était la fin de... Nous autres, la liberté d'expression. Nous autres, la liberté d'expression, là, puis le droit à l'information, puis la liberté journalistique, puis tout ça, là, on pense qu'on est correct, là. Tu sais, dans le sens qu'on se dit, hey, on les a, les nouvelles, nous autres. Mais les Russes, là, qui sont dans leur pays, là, puis qui reçoivent des nouvelles, ils pensent qu'ils les ont, eux autres aussi, des nouvelles. Qu'est-ce qui dit que nous autres, on n'est pas manipulés non plus? Puis je fais pas du complotisme, tu sais, quelque part, on ne sait pas. Je suis d'accord avec toi, parce que je vais te donner juste un exemple. Quand il y a eu une nouvelle loi menée sur les services dans les hôpitaux, en tout cas, il y a une nouvelle loi qui changeait. En fait, tout ce que la loi disait, c'était que les gens au Québec qui vont dans un hôpital anglophone ont le droit
les hôpitaux anglophones sont tenus de leur donner un service en français. D'accord. S'ils veulent un service en français. Ouais. C'était ça, la loi. Ouais. Mais rendu pas aux États-Unis, en Ontario, tout le Canada anglais, mais je le répète, si les gens savaient ce que le Canada anglais, ben, pas tout le monde. Les têtes plates, là, ceux qui veulent absolument mettre de la marde partout. Les rednecks? Pas nécessairement, non. Pas nécessairement, non. Redneck, pour moi, redneck, c'est quelqu'un qui est plus ou moins informé. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas de la mauvaise foi, c'est pas de la méchanceté, mais il y a des gens qui sont méchants. Là, vraiment pour être méchants, pour détruire, pour nuire. Là. Le Québec bashing. Le Québec bashing, ouais. Ben, ceux-là, ben, ils écrivaient que les anglophones n'auraient plus le droit d'avoir de services en anglais dans un hôpital francophone. Ils avaient complètement viré l'esprit de la loi pour que le monde nous haïsse encore plus. Pour que le monde nous haïsse. Non, j'entends. C'est ça l'information qu'eux autres ont là-bas. Ouais. Fait que, comme tu dis, l'information, elle peut être biaisée. Ouais, manipulable. Puis, allez voir le film le dernier film d'Arcan, Le Testament, sur la manipulation, justement. Quel genre de nouvelles on a. Ouais. Il y a un événement dans le film où il y avait une couverture médiatique, puis ça ressemble beaucoup au cirque on se fait passer dans les nouvelles sites, et au Québec et au Canada. Ça, c'est la remise de prix féministe, là. Je ne sais pas trop de romans, là. Oui, mais pas juste ça, c'est parce que... Il y a des gens que c'est parce qu'il y a une peinture dans un édifice. Ah oui, je me souviens. Ouais. Qui est irrespectueuse envers les Autochtones. Ouais. Fait que là, t'as une gang de morons qui sont sur le gazon en avant. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils savent pas de quoi ils parlent. Puis en plus, ils n'ont pas un tabarnak qui est autochtone. Puis il fait référence à la dame là, qui a fait brûler des Tintins puis des livres en Ontario dans une librairie, une bibliothèque. Ah ouais. Puis sous prétexte que c'était infamant contre les Autochtones. Alors, elle était même pas autochtone. C'est une Américaine. Je l'ai vu, le film, là, puis je me souviens de la faire ça dans une résidence de personnes âgées. Il y avait comme une fresque, là, puis ça impliquait des Autochtones, puis que finalement, ils ont peinturé par-dessus, là, puis c'était une œuvre d'art, c'était quelque chose d'incroyable, là, tu sais, puis ils ont peinturé en blanc par-dessus, là, c'était ça. Puis là, le groupe, là, aussitôt qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, là, ben, ils disaient, OK, on cherche une autre cause. Fait que eux autres, le fun, là, c'était de se promener d'une place à l'autre puis d'avoir des causes. Même si c'est en contre-crissait puis ils ne savaient même pas de qu'est-ce qu'il en était. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Là, je me souviens de ce film-là. C'est quand même un pas pire film. Ça a eu une critique moyenne, je pense, ce film-là. Moi, j'ai trouvé ça pas mal bon. Ben, c'est... aller voir ça au cinéma. C'est pas trending, je te dirais. C'est pas un film que les gens... mais c'est pas ça surfe pas sur la vague populaire. Ouais. Mais c'est du Arcan. Arcan, c'est toujours une critique de nos petits travers. Ouais. Souvent, t'as ça avec Arcan. Fait que, puis dans ça, là, c'est... Falardeau aurait fait ce film-là, puis je pense que c'est comme ça qu'il l'aurait fait aussi, mais le langage aurait peut-être été plus coloré. Ouais, plus coloré, ouais. Mais on parlait de la couverture médiatique. Oui. Ben, c'est dans ça qu'il y a une couverture médiatique sur cet événement-là. Oui. Et puis là, il arrive, puis il donne une direction à la critique, puis après ça, ça change, le vent change de bord, fait que là, ils reviennent, puis ils donnent une autre interprétation au même événement. Ouais. Que les deux sont complètement fausses de toute façon, qui sont forgées de toutes pièces. Le défi, c'est qu'à un moment donné, où tu vas t'informer? Tu sais, il y a les Facebook de ce monde là, qui mettent plus de nouvelles. Puis tu sais, les nouvelles qu'ils mettaient, c'était les nouvelles qui venaient de nos journaux. Fait qu'ils ne mettent plus parce qu'à cause des lois, puis ils ne veulent pas payer les droits. Là, c'est quelque chose de même, là, petite guéguerre dans ce sens-là. Mais aussi que tu vas t'informer pour être certain. Tu ne sais jamais qui est biaisé et qui n'est pas biaisé. Tu peux aller sur le site des journaux. Oui, tu vas sur le site des journaux, mais même là, les journaux... Mais le problème, ce sont les journaux. Puis à qui appartiennent les journaux? Ben, c'est ça. C'est ça, là, tout est biaisé, ça encore. Ceux qui sont dans la famille québécoise, mettons, là, ils vont pas faire de grands reportages sur, admettons, puis là, je dis pas que c'est le cas, là. Ouais. Mettons que M. Péladeau serait pris dans une méchante magouille, mettons. Ouais. Mais c'est pas vrai, là, je le pense pas, je le sais pas. Ouais. Mais penses-tu qu'un seul journaliste de Québécois va aller le blaster dans le journal? Penserais pas. Penserais pas, moi. Puis, non, c'est sûr. Tous les organes de presse comme ça sont tous noyautés. Ils appartiennent à 2-3 personnes. T'as Power Corporation,
Tu as un groupe là, qui a été formé pour sauver une couple de les journaux. Les coops de l'habitation, là. Les coops de l'information, de l'habitation. J'ai déjà été d'une coop d'habitation. Des coops de l'information, ça s'appelle. Non, c'est ça. Ils sont tous subventionnés, là. Fait que, ils dépendent d'une source de revenus pour leur revenu personnel. Fait que ils vont pas trop donner un coup de pied dans la fourmilière, mettons, ni dans le nid d'abeilles. Ouais. En tout cas, regarde, on s'informe comme on peut. Mais ça, l'information, ça, c'est une autre affaire. Tu écoutes les nouvelles, là, à un moment donné, puis tu lis les journaux. Puis moi, j'écoutais pas ça, les nouvelles en continu, là, trop. J'écoutais les nouvelles une fois de temps en temps. Mais avec la COVID, ben, on avait à peu près juste ça à faire. On écoutait les points de presse, les nouvelles en continu. Puis j'ai pas perdu l'habitude, malheureusement, mais j'écoute encore un peu les nouvelles en continu, mais tu regardes ça, puis à un moment donné, ça devient abrutissant, là. C'est les mêmes nouvelles qui repassent en boucle, ça, c'est une chose. Des fois, c'est la même nouvelle qui passe pendant 2-3 jours, ils repassent la même affaire, c'est incroyable. Ils n'ont rien à dire. C'est comme un canal météo, Chris. Ouais, c'est ça. À quoi ça sert, ça? Ça existe encore, Météo Média, là. À part d'avoir une musique abrutissante, là, ça sert à fuck all, là. Ben non, mais Météo Média, tu vois, sur Météo Média, c'est pour voir la température maintenant, puis après ça, tu décroches. Ouais. Mais il y a des émissions, il y a une chaîne, là, c'est de la météo. Météo Média? Ils te montrent les tornades. Les grands vents d'une tornade qui a eu lieu en 1965 avec les trois images qu'il y avait. Là, c'est ça, c'est Météo Média. Ben, ça, c'est abrutissant, solide. Puis là, en bas, t'as une bande là, qui met des soleils puis des nuages là, à Montréal. Là, puis sur le côté, t'as un autre. Ben là, et puis en tout cas, il passe quelques publicités, puis une fois de temps en temps, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça, là, mais une fois de temps en temps, t'avais un animateur qui montrait une map, là, puis qui montrait des affaires, là, un peu comme Colette, elle monte à la TVA, là. Mais c'est vraiment ça, là. T'es encore là, Colette? Ah oui, t'es encore là, Colette, c'est la meilleure. Ah oui, là, c'est la plus ancienne, en tout cas. Je sais pas, peut-être, là, hein, peut-être. Oui, parce que l'autre, Radio-Canada, est plus là. Non, Jocelyne. Non, pas Cazin. Jocelyne, j'ai oublié son nom de famille, là, mais elle faisait la météo, là, elle était là longtemps, elle là aussi. Là. Oui. Et Colette est arrivée après elle était beaucoup plus jeune. La TVA, c'était la petite nouvelle, mais maintenant, c'est plus la petite nouvelle. Non. Elle a fait comme nous autres, hein, après du vieux. Ah, ben oui, mais moins vite que toi. J'imagine qu'elle doit s'aider. Veux-tu mon verre d'eau? Non, j'en ai un. Tu vas l'avoir toute d'une shot. Non, mais tu sais, Colette, elle s'aide, là. Je pense qu'elle doit se donner des petits boosts, là, par bout, là. C'est ça. Je pense qu'elle n'a pas le choix d'être à TV, là. Mais il n'y a rien contre ça. Non, c'est ça. C'est un choix personnel, ça. T'assumes ou pas tes rides, là. Ouais, mais tu sais, ils n'ont pas le choix, les filles. Ben, quand t'es à télé puis t'es ridé, ils t'engagent plus. Fait que. Effectivement. Qu'est-ce que je te dis? Hey, Jocelyne, comment elle s'appelait, la fille Radio-Canada? A pris sa retraite de 2-3 ans, 4 ans, je sais pas trop, là. Il y en avait un autre aussi, il y avait Pascal Yokouvanis, je sais pas trop, là, un autre à Radio-Canada a pris sa retraite. Lui, il a pris sa retraite jeune, là. Hey, en tout cas, qu'importe. Fait que c'est ça. Mais ça, oui, c'est abrutissant, ça aussi. On va vous le dire la semaine prochaine, c'est Jocelyne qui. Ben, je pourrais prendre mon téléphone puis checker, mais gars, je suis trop paresseux. Vous savez, c'est qui ceux qui écoutent la TV à Montréal, là? Ben, en tout cas, je sais, d'après moi, en région, ça devait être d'autres animateurs météo, là, à part peut-être aux bulletins nationaux, mais. Nous autres, on écoute la télé, on voit tout dans le coin de Sherbrooke, tu dois le savoir, là, quand tu écoutes J'écoute pas TV, bon. Mais c'est sûr que j'aurais des émissions de Sherbrooke, mais malgré qu'ils ont tout fermé à Sherbrooke, le TVA a tout fermé à Sherbrooke. Oui, mais Radio-Canada, là, ils ont toujours les chaînes. Une antenne là-bas? Ben, je pense que ça m'étonnerait. Ah ouais? Ça m'étonnerait. Ils ont rationalisé, eux aussi. Il y a une tour à payer, là. OK. Ils ont une tour flambant neuve, là. À Montréal. À Montréal. Il faut que ça se paye, ça. Tout à Montréal. Montréal, c'est la grande ville. Ben. Non, je fais des farces. Est-ce que tu le veuilles ou non? C'est juste pour essuyer les autres. Il y a plus la moitié de la population de la province de Québec qui demeure dans le Grand Montréal. Je sais bien. Puis la moitié est anglophone. Ouais, pas vrai, ça? OK. Il veut pas y aller. Puis là, je vais aller sur un sujet que t'aimes beaucoup, les Juifs orthodoxes. Ah ouais, les Juifs à boudin. On n'a pas le droit de dire ça. En tout cas. Moi, je le dis. Fais comme tu veux. Ouais. Mais en Israël, c'est un problème, mais en Israël, c'est tout un problème qu'ils ont fait qu'eux autres, là. OK. Ça représente 10% de la population, puis c'est des purs et durs, dans le sens que quand ils arrivent dans un quartier, les laïcs, comme ils les appellent, ceux qui sont pas comme eux autres. Les juifs faux pratiquants, là. Les juifs ordinaires. Ah, OK. Non religieux, laïcs, hein, j'imagine. Laïcs, c'est les gens qui pratiquent pas. Qui pratiquent pas, c'est ça. Ils sont pas des... ici, tu as des prêtres et des laïcs.
Ouais. Mais le laïc, c'est quelqu'un qui croit, qui est religieux, mais qui n'est pas un pratiquant. J'ai mélangé laïque avec laïcité puis athéisme. Ah, OK, avec athéisme. Ben, mais tu sais, quand on parle, on est un peuple, on veut avoir on veut être un peuple laïque. Avec la laïcité, ça veut dire qu'il n'y a pas de connotation religieuse dans nos institutions, là. Exact. C'est ça. Exact. Mais tu peux être religieux. Oui. C'est ça. Tu peux être oui. Le laïc dans l'église, il était religieux, mais il ne portait pas la soutane puis l'étole. C'est ça. Il n'avait pas suivi les cours pour savoir comment croire en Dieu, de quelle façon, et de quelle heure à quelle heure. Et je me moque. T'es ironique. Puis, oui, très sarcastique, maintenant. Sarcastique. Mais tout ça pour dire que eux autres, là-bas, c'est leur interprétation du Talmud. Eux autres, c'est ça. OK. Du livre sacré. C'est les rouleaux, ça, hein? Ça peut être dans les livres aussi, hein? Oui. Peut-être les originaux sont peut-être sur des rouleaux. Non, mais tu vois ça des fois dans les films, là, quand ils font les bar mitzvah puis des affaires, puis les... Oui, mais c'est du folklore, c'est du... T'as sur des rouleaux, là. Non, c'est quand tu dis que toute la parole est bien respectée, c'est le décorum. Le décorum, moi. C'est le décorum. Puis j'ai parlé de bar mitzvah, là, mais ça s'applique pas juste aux orthodoxes, là. C'est vraiment tous les juifs, ça. C'est les juifs. C'est les juifs. C'est judaïsme. C'est généralisé. C'est dans la religion. C'est bien correct. Non, c'est correct. C'est pas là je m'en vais. C'est parce qu'eux autres, leur interprétation, c'est assez spécial. Les hommes ne travaillent pas. Mais on t'est rendu que quand ils arrivent dans un quartier, après tant de temps, il n'y a plus un seul laïc qui n'est pas juif orthodoxe. Personne qui est juif orthodoxe demeure dans ce quartier-là. Il y a même des quartiers qui sont fermés. Les laïcs ne vont pas là. Parce que c'est leur quartier. Puis, Blainville. Blainville. Continue, tu vois ça. OK, tu m'en parleras tantôt. Mais il y a comme une rue, là. Quand tu as de la rue pour rentrer dans le quartier, tu as un grand placard qui le disent, bon, à partir d'ici, c'est juif orthodoxe. Et puis, il y a un code vestimentaire et pour les hommes et pour les femmes. Si tu n'es pas habillé comme ça, rentre pas ici. Et puis, il y a des femmes qui sont, naturellement, quelqu'un les a avisées, sont habillées selon le code vestimentaire, sont rentrées dans ce quartier-là. 15 minutes après, ils se sont fait mettre dehors parce qu'il y avait une caméra et ils n'ont pas le droit de les filmer. Tout ça pour dire que, mais pour eux autres, la vie, c'est eux autres, leur façon de vivre selon leur religion. Les hommes ne travaillent pas, ils ne font qu'étudier le livre sacré et prier toute la journée. C'est les femmes qui travaillent. Et puis c'est elles qui font vivre la maisonnée. Certains diraient, oh mon Dieu, ils sont chanceux. Mais à quelque part aussi, là, les Juifs orthodoxes travaillent, nous autres, là. Ceux que... Puis quand je disais Blainville, là, parce que je pense que ça existe des quartiers, je pense que c'est Blainville, là, peut-être que je me trompe de ville, là, mais il y a une place là, au nord de Montréal là, qui a des quartiers là, de Juifs orthodoxes, là, puis qu'ils ont leur propre police, puis t'as pas le droit de rentrer, police, sécurité, si tu veux, là. T'as pas le droit de rentrer dans ces quartiers-là, puis c'est un qu'eux autres qui habitent là, puis ils payent pas le taxe d'eau, puis... oui, c'est vrai. C'est ça. Je pense que c'est eux autres, là. OK. En tout cas... je trouvais que ça ressemblait drôlement à ton quartier. Là, ils font la même chose partout. Ils font la même chose partout, mais eux autres, c'est leur loi qui prévaut. L'État d'Israël, là, il n'existerait pas d'ailleurs. Pour eux, l'État d'Israël ne devrait pas exister, ça devrait être la Palestine. Pour eux autres. Parce que Israël, ça n'a pas de raison d'être, de toute façon. Parce qu'eux autres, ils étaient là avant la création, à Jérusalem, ils étaient là avant la création de l'État d'Israël. Fait que pour eux autres, Israël, ils s'en foutent. Mais ils ont réussi à faire élire des membres au gouvernement. Et le droit familial est régi selon les orthodoxes. De telle sorte qu'une femme qui veut divorcer en Israël a besoin de la permission de son mari. Il faut qu'elle demande la permission à son mari. Il donnait un exemple d'une femme dont le mari était parti vivre à l'étranger avec une autre femme qui vivait même pas en Israël. Et puis elle n'a jamais été capable d'avoir son divorce parce qu'il remettait d'une fois à l'autre. Puis même quand elle s'est présentée pour avoir son divorce, le représentant, en tout cas, le représentant du gouvernement, du ministère de la famille, il a dit, il l'a traité de tout et non, puis ça, je n'étais pas là.
C'était peut-être pas vrai, là, mais quand même, mais de la façon que ça se passe, probablement que c'est vrai. Il l'a traité de tous les noms, que c'était sa faute, que le divorce, blablabla, qu'il fallait qu'elle s'en prenne elle-même, qu'elle devrait être une bonne personne. Vraiment, là, elle s'est fait rentrer dedans. OK. Et je sais pas, je pense qu'elle l'a pas encore. Ça. OK, ça. Et son mari est à l'étranger depuis 5 ans. Là. Ça ressemble aux prêtres des années 50, là? 40? Ouais, à peu près. Mais on n'était même pas si pire que ça. Des fois, il y en avait une couple, au moins, qui arrivaient à réfléchir. Mais il doit y avoir des fins dans le gang, eux autres aussi. Là. Ça veut pas dire que c'est tout décapoté. Là. Oui, mais... non, mais sérieux, je pense que oui. J'imagine qu'il y a des bonnes personnes dans ça aussi. Oui. Tu sais, comme dans l'Église, là, je pense qu'il y avait une bonne période. L'Église manipulait, contrôlait les gens, mais il y avait des bonnes personnes dans ça. Il y a des gens qui étaient à leur place. Là, qui étaient... Il y en a que c'était un power trip, là, puis que... Il y en a que c'était un power trip, d'autres, c'était la possibilité d'avoir le pouvoir sur des petits garçons, parce que malheureusement, c'était le cas. C'est terrible. Ouais, c'est ça. Il y avait une question de pouvoir, hein, parce que dans la campagne québécoise, à l'époque, il y avait 3 personnes importantes. Tu avais le maire, celui qui tenait la caisse populaire, puis le curé. C'est ça qui renait le village. OK. Et c'est ça passait par là. Fait que si tu voulais avoir du pouvoir, tu donnais curé. OK. Tu sais, si tu avais pas de chance de l'avoir d'aucune façon autrement que comme ça, tu donnais curé. Tu avais juste à l'apprendre. C'est ça. Tu apprenais à être curé puis tu avais le pouvoir. C'est ça. Ah. Mais là, actuellement, c'est un scandale qui a fait les journaux cette semaine. Là, tout le diocèse de Québec et le diocèse de Sherbrooke, c'est la même chose. Le diocèse de Montréal, ça va être probablement la même chose. Il y a juste une question de temps. Les poursuites collectives, là? C'est ça. Les accusations. Les recours collectifs sur des d'agression sexuelle. Ou l'affaire qui a fait débarquer le cardinal Lacroix, là, Cyprien Lacroix. Là. Ouais. Lui, il était dans. Lui, il était pas présumé, mais il était comme possiblement papable, là, je sais pas si c'est le bon terme. Oui. Il était comme prospect. Il était un prospect. Tu as des prospects pour être des Hells, mais tu as des prospects pour être pape. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il était papable. Puis comme c'est là, il s'est retiré de ses fonctions parce que son nom est apparu dans des poursuites. Là. Mais il y a une nouvelle qui vient d'arriver encore. OK, puis ça dit quoi? Une nouvelle poursuite. Ah oui, c'est ça. C'est de ça que je te parle. C'est arrivé la semaine passée. Puis là, ça a l'air que j'ai vu des spécialistes de religion à télé. Bon, j'écoute encore la télé, moi. Puis qui semblaient dire que ça ne veut pas dire qu'à cause qu'il est accusé, ou en tout cas que son nom apparaît là qu'il sera plus papable, là. Je sais pas le bon terme, là, mais en tout cas, prospect pape, là, il pourrait l'être encore, là, tu sais, puis je pense que le pape pourrait juste l'excuser, là, lui, là. Ça marche de même, eux autres. C'est une méchante gimmick, là. Hey, il y a du monde pas fin, là. On en parle, puis on en parle encore, là, tu sais. Dans le temps, là, il agressait des enfants, ben on dit, OK, c'est correct, là, t'as pas été fin, on va te changer de paroisse. Va faire du mal ailleurs, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il répandait le mal à la grandeur de la province. Oui. Puis j'ai l'impression que ça marche encore, là, tu sais. Ça doit moins marcher parce qu'il y a moins de papes, il y a moins de prêtres, là. Connais-tu beaucoup de gens autour de toi qui vont à l'église encore? Oh non. Non. Non, puis non, il n'y a plus de monde qui va à l'église vraiment, là. Il y en a peut-être qui vont voir le show de la messe de minuit, là. Ouais. Puis même moi, j'étais allé là la dernière fois, il y a peut-être une dizaine d'années, là, puis ça me tentait vraiment plus d'aller là après, là. J'avais zéro plaisir. Puis des fois, je vais pour des services religieux, là, pour des funérailles, là, puis il y en a de plus en plus, hein, on vieillit, hein. Puis, il y en a de moins en moins dans les églises. Exactement. Ça se fait dans les maisons funérailles directement. Ouais. La liturgie de la parole. Là, non, même pas. C'est une petite. Il n'y a même plus de liturgie de la parole. Ben non, mais des fois, moi, j'étais là. Il y en a qui l'ont encore. La famille, là, qui parle un peu, puis que les gens du salon qui lisent des textes, là, mais c'est pas nécessairement religieux, là. Tu sais, c'est ça. Il y avait rien de connotation religieuse dans ce que j'ai vu, là. Tu sais, pour ça, j'ai dit liturgie de la parole, puis c'est peut-être pas liturgie le bon terme, là, mais en tout cas, il y a une affaire de parole, là, tu sais, que le monde peut aller jaser, là, puis que les gens du salon funéraire ou du monde engagé pour ça, là, ben, ils lisent des textes, là, puis ils font des hommages. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Il n'y a même plus de service, là. C'est ça pour dire c'est des gens qui, souvent, là, les gens qui, à moins des jeunes, là, mais quand c'est des vieux, là, c'est du monde qui ont passé à travers toute la gimmick, là. Tu sais, du baptême au mariage, à toutes ces affaires-là, les sacrements. La communion, la confirmation. C'est ça. Puis il arrive au final, là, au funérailles, là, puis ils vont pas. Ils vont plus. C'est ça, moi. Les gens vont au salon.
Mais pas au funérailles. Non, mais je veux dire, les personnes qui sont mortes. Tu sais, là, c'est un dernier sacrement. Ça, j'imagine, quand tu meurs, là, t'as l'extrême-onction. L'extrême-onction. Ouais, mais après ça, un coup, t'es mort, là, ton service funéraire, c'est pas un... Ah non, c'est vrai que c'est pas un sacrement, t'es mort, là. Ouais. Tu reçois plus un sacrement. Ouais. Tu reçois plus rien, tu reçois une pelletée de terre. Tu reçois Mais non, moi, je veux qu'il fasse une petite boucane avec moi. Ah ouais, moi aussi, une petite boucane, puis un petit sac de poudre, puis si ton char glisse, tu le mettras en tous tes roues. Ouais. Ah ouais, regarde. Alors, juste pour le symbole, là, tu planteras un arbre, tu le colleras sans dents. Ouais, ça peut être ça, ou va le garocher à quelque part. Ouais. Dans deux générations, on se souviendra plus de nous autres, là. C'est parce que dans le temps, j'étais agent d'immeuble, j'ai fait ça. J'ai commis ça dans ma vie à un moment donné. Et puis, ça n'a pas été... T'as coulé quelqu'un d'une fondaison? Non, ça arrivait que les gens déménageaient et laissaient les urnes dans le salon. Ah ouais? Ils laissaient les urnes dans la maison qui quittaient. T'es mon vieux tabarnak. Tu vas rester ici. C'est pas moi qui va t'acheter, ça va être la prochaine. J'ai vu ça une couple de fois, là, que les gens étaient tous contents de rentrer dans leur maison neuve, puis on a trouvé ça dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est ça, le vidange. On va essayer de rejoindre l'ancien propriétaire. Puis... il l'a laissé là par exprès. Il était bien dans des vidanges à la cheminée. Ah ouais, t'oublies pas ça, là. C'est comme, regarde, hey, toi, tu vas sécher. Reste ici. Ils l'ont pas oublié, ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé là, ben ouais. Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu fais avec ça, légalement? Légalement, les cendres d'une personne décédée, tu fais quoi avec ça? Oh, moi. Tu as le droit de faire avec ça? Il faut que tu les gardes dans une urne, je pense. Tu peux les enterrer. Il y a des crématoriums. Je pense que tu n'as pas de columbariums. Des crématoriums. Des columbariums. Après le crématorium, le columbarium. Puis, mais t'as pas d'autre des jeter partout dans la nature, là. Ça, t'es pas supposé. Le monde le fait pareil, là, de toute évidence, là. Mais t'es pas supposé de prendre les cendres et aller les disposer. En disposer, je devrais dire. Les disséminer. Les disséminer. En tout cas, les crisser, là, un peu partout, là. T'es pas supposé de faire ça. T'es pas supposé. Surtout quand t'as le vent de face. Non, mais il y a des gens. C'est préférable de pas l'avoir de face. Mais t'es pas supposé de faire ça, ça a l'air. Il y a des gens qui demandent ça, que leur sang soit répandu. À partir d'un bateau, mettons, les gens qui aiment la pêche. Oui. T'es pas supposé, mais le monde le fait pareil, esti. Il met que ça dans le testament, faut que tu fasses ça si tu veux hériter. Ah ouais, mais t'es pas supposé. Tu peux pas demander de faire un geste illégal, là, t'as pas le droit. J'imagine, tu peux pas faire ça. Il n'y a pas un notaire qui mettrait ça dans le testament si c'est illégal. C'est ça, tu vois, ça fait qu'il ne le mettrait même pas. Mais gars, tu peux le mettre, tu sais, disposer de mes cendres de telle façon, j'imagine. Puis là, regarde, c'est à l'autre à prendre la chance de le faire, là. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La personne a dit, moi, je veux que tu jettes mes cendres dans le fleuve. Mais là, tu t'en vas en haut du pont Jacques-Cartier, puis tu jettes les cendres en bas. Catch me if you can, hein. Après ça, là, cours-moi après si tu veux me pogner, là. Tu sais. Tu veux en faire une petite puff par semaine. Ah ouais, tu pognes le sac, tu le garoches en bas, tu essaies de pas mettre d'air dedans pour qu'il cale, là. T'es pas obligé de l'envoyer en poussière, tu peux l'envoyer dans un sac. Le sac au complet. Mais pourquoi aller polluer l'eau quand tu vas agresser le sol? Tu garoches l'urne au complet, arrange-toi pour qu'il y ait un gros pétrolier qui passe en dessous, ça tombe sur la tête du premier matelot, hein? Là, t'as marqué, là, tu sais, hein, t'as le nom de la personne sur la urne, tu sais, c'est marqué Grégoire, 2028. Hey, t'es en train de prédire ma mort en 2028? Ah ouais, mais je voulais dire 2023, mais là, t'aurais dit, hey, tabarnak, tu voulais jouer mort. J'ai dit 2028. 2028, t'as dit bon sang, il te restera 4 ans. Il te resterait 4 ans. 4 ans, man, profite-en, ça passe vite 4 ans. Mais là, j'ai ça dans la tête, là. Ah, parfait. Ça fait que. Si je suis pas mort dans 4 ans, toi, tu vas l'être. Fait que, tu sais, quand on envoie quelque chose dans le cosmos, là, tu sais, 4 ans, là, calcule-les, man. Puis prépare-toi, ça va arriver, là. Je te parle plus, toi. Ça va arriver. Non, mais à un moment donné, il faut en faire des jokes à mort. Ça va arriver, là. Tu sais, il y en a qui disent, des jokes à mort, puis on dit que tu souhaites la mort. Puis je souhaite pas la mort, c'est rien que pour être drôle. On a zéro contrôle là-dessus, même si je dirais que je souhaite que tu meurs dans 4 ans, j'ai pas dit ça. Ben, mettons, là, qu'en disant 2028, puis là, tu fais l'offusqué, tu veux que je meure? Je fais ma job. T'as fait une joke, je l'ai marqué, je l'ai fait marcher. J'ai fuck all contrôle là-dessus, man. C'est sûr. Hein, à part si tu viens prendre une bière au 4e site un été, là, puis que je te crisse en bas. Que je parle contre Poutine. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. À part de ça, moi, j'avais un autre sujet, mais je vais en parler la semaine prochaine. L'intelligence artificielle.
Oh, ça, c'est un gros champ. Ouais, c'est pas quelque chose que je maîtrise, là, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler dans les médias de ce temps-là. Tu sais, en 2023, avec le ChatGPT, ça a sorti, puis là, ça a l'air que ça, c'était rien là, par rapport à ce qui s'en vient, là, puis la vitesse des ordinateurs, puis les gens qui font travailler là, pour alimenter les bases de données là, des ordinateurs qui font de l'intelligence artificielle. Je disais ça dans le journal en fin de semaine. Il y a des gens dans des pays là, moins fortunés, ou en tout cas sous-développés, pas sous-développés, mais en tout cas des pays d'Asie du Sud, là, puis qui font juste ça, hein, identifier des photos, des images, dire qu'est-ce que c'est, en tout cas pour alimenter les systèmes, là, puis ils sont payés des pinottes par les grosses compagnies, là, genre ceux qui veulent être les premiers, là, ceux qui ont le plus d'argent, qui payent le moins. OpenAI, puis Google, puis Microsoft, puis toutes les compagnies là, qui veulent être dans les tops, dans l'intelligence artificielle. Là, fait que ça a l'air, puis ça, je lisais, pas en fin de semaine, je pense, ou en tout cas ce matin, mais que là, on n'a vu pas grand-chose. Là. Puis à la vitesse que ça va, là, ça va partir en fou, là, ça a l'air bien, bien vite. Puis ce qui ont peur ou ce qu'ils craignent, ben, c'est la non-réglementation. Tu sais. Là, on regarde ça, c'est bien l'intelligence artificielle, ça peut être fort utile en santé, en éducation, en émite, mais ça peut être fort utile aussi aux pas fins, là. Absolument. Puis aux pas fins, aux gros méchants, là. Mais ils ont déjà commencé à s'en servir. C'est sûr, ils ont déjà commencé. Puis là, on parle des petits pas fins, là. Tu vois à TV, là, les gens qui font du deepfake, on en a parlé l'autre fois, mais j'ai pas de télé, le terme français, c'est de l'hypertrucage qu'ils appellent ça. OK, on va appeler ça de même maintenant. Ben oui, c'est ça, il y a un terme en français, c'est de l'hypertrucage. Puis tu vas simuler la voix de quelqu'un, tu vas simuler son visage, tu vas lui faire dire ce que tu veux. Puis là, il montrait ça, c'était JE, je pense, tu n'écoutes pas télé, mais en tout cas, il montrait ça, là, que tu peux envoyer un message téléphonique à quelqu'un, puis il pense que c'est une autre personne qui parle. À la limite, il y avait des affaires aussi qui parlaient de pornographie juvénile. Ils prenaient des films, puis ils mettaient des faces de d'autres enfants sur... Puis ça a l'air que c'était super bien fait, là. Il y a un gars qui a fait ça. Puis c'est un ou des policiers là, qui sont en spécialistes en cyberpédophilie, j'imagine. Là. Puis qu'à un moment donné, à force de voir des films, parce qu'ils envoient les autres, hein, ils envoient des affaires là, qu'on n'a pas le droit de voir. Là. Bon, c'est ça, ils voyaient bien des affaires. Puis à un moment donné, ils s'aperçoivent, je l'ai déjà vu ce film-là, mais c'est pas la même face. Fait que c'est le même qui ont pogné le gars, là, tu sais, ils ont réussi à pogner le gars qui faisait ces super trucages-là. Fait que c'est vraiment terrible. Puis c'est ça, ma blonde me disait ça, elle dit, tu sais, les parents, là, qui envoient des photos, là, de leurs enfants, puis même les enfants qui mettent eux autres mêmes, là, sur les Facebook, puis les TikTok, puis les Instagram, puis tout, puis tu fais pas ça de mauvaise foi, tu sais, t'es en vacances, une photo avec mon enfant, puis c'est sa fête, photo avec mon enfant, puis tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec toutes ces photos-là? Ouais. C'est incroyable. Beaucoup de gens les ont mis il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas de ça. Ouais. Puis les gens prenaient des photos, puis ils mettaient ça sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ah, mon enfant ici. C'est correct. C'est normal. Ouais. Les gens faisaient ça parce que des photos de moi jeune, il n'en existe à peu près pas. OK. Heureusement pour tout le monde. Mais maintenant, des photos. Tu vois, j'ai rien dit, je suis pas méchant. Hein? Je l'ai dit avant toi. Tu as vu que c'était écrit dans ma face. C'était écrit dans ta face. Oui, continue, ouais. Et puis, maintenant, tu vas voir, tu as des photos tous les jours, là, quasiment. Là. Ouais, c'est ça. C'est correct, c'est normal. Mais comme tu dis, c'était pas une menace avant, mais maintenant, toutes ces photos-là qui existent sur les réseaux sociaux sont accessibles par des pirates, par qui se voudra. N'importe qui. À n'importe qui, enfin, pas n'importe qui, moi je n'aurais pas accès à ça, mais un pirate, le moindrement habile... Quelqu'un qui va avoir accès, il va le trouver, là. Ouais. Hey. Mais, je te dis, c'est absolument terrible. Fait que moi, je vais continuer à faire des lectures et des vérifications là-dessus sur l'intelligence artificielle. Ben, on avait parlé déjà. Oui, on en a parlé, mais là, ça déboule là, avec le ChatGPT puis toutes les autres affaires. Fait que je pense que c'est un sujet. Non, mais je veux que tu en parles. Je veux que toi, tu. En fait, je veux déplacer la filière batterie et les chars électriques. Moi, t'en parler, moi, te trouver une autre affaire à dire là-dessus la semaine prochaine. On va essayer de changer de sujet. Fait que là-dessus, je pense que ça va être complet cette semaine, à moins que tu aies quelque chose à dire pour la finale. Non, j'ai rien de spécial à ajouter. Bon, ben c'est bon. Ce n'est passé une belle semaine. Ouais, bonne semaine tout le monde. Au revoir. Au revoir. Salut, bye.